Andrew Wyatt. Andrew Wyatt. Je sais que c'est pas le peintre le plus évident auquel nous allons parler dans ce deuxième épisode, mais vous allez voir qu'il en est pas moins intéressant. C'est un peintre que l'on qualifie de régionaliste ou de peintre réaliste. Il est né en 1917, il a donc commencé sa carrière en pleine tension de Seconde Guerre mondiale. D'où le fait que l'on lui attribue le terme de peintre régionaliste, qui est un courant artistique présent durant l'entre-deux-guerres. Il était plutôt renommé de son vivant et a même été récompensé. En 1963, il reçoit la médaille présidentielle de la liberté. Il est d'ailleurs le premier artiste à accrocher un de ses tableaux à la Maison Blanche. Pas mal. En 1988, pour clôturer tout ça, il obtient la médaille d'or du Congrès américain. Il s'éteint en 2009 à 91 ans dans sa ville natale. Tous ces tableaux ont une patte très reconnaissable, avec des teintes grisâtres ou verdâtres. Dans ces tableaux, il aime reconstituer la mélancolie de par le temps qui passe. Et c'est vrai que dans ces tableaux, il y a plutôt une belle mélancolie qui s'installe, une mélancolie qu'on ressent un peu, vous savez, quand on est sur la campagne, sur une colline, avec le temps où il fait couvert, on est allongé sur l'herbe. Il y a cette sensation-là d'être nostalgique, et c'est vrai qu'on le ressent particulièrement bien. Le tableau le plus connu du peintre, c'est le tableau Christian Ward, peint en 1948. Il est très vite devenu célèbre, mais c'est loin d'être son seul bon tableau. Il y en a même qui sont vachement meilleurs. Ouais, je dis les mots. J'aime bien sa volonté de vouloir perpétuellement faire des tableaux uniquement quand il fait pas beau. C'est vrai ça, la couleur grise et verte, c'est vraiment sa devise. Et du coup avec ça, il peut peindre ce qu'il veut du moment qu'il y a cette certaine mélancolie. Il y a souvent des personnes dans ses tableaux et quelquefois où il peint uniquement des paysages. Et c'est ce genre de tableau que j'aime particulièrement chez ce peintre, quand il peint uniquement de la nature, ou presque que de la nature. Comme ce tableau montrant une très jolie rivière ou un très joli ruisseau, ou encore celui-là, plein de verdure, on a envie de s'y promener, ou bien celui-ci, complètement magnifique, bouleversant même. Mais si j'ai décidé de parler de ce peintre, directement après avoir parlé de Picasso, alors que Andrew Wyatt, on est d'accord, n'est pas extrêmement connu, si j'ai voulu en parler, c'est pour un seul et unique tableau. Un seul tableau qui m'a motivé à parler de lui. Son tableau, Airborne. Comment vous dire? Je pense que c'est un de mes 10 tableaux préférés de tous les temps, toujours confondus. Rien que ça. Pourquoi? Je pense que... en fait, tout est bon dans ce tableau. Que ce soit les teintes verdâtres, encore plus belles que d'habitude, ou même ces teintes grisâtres, également encore plus belles. Je pense que les plumes font énormément, en arrière-plan, mais également au premier plan. C'est comme des petits pétales de fleurs, franchement c'est très poétique. Et puis, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce tableau, c'est qu'il fait pas mélancolique en fait. J'ai l'impression d'être dans un endroit où il fait naturellement beau, où l'herbe est naturellement verte de manière quasi éternelle. Et c'est un des rares tableaux, si ce n'est le seul tableau où je me sens bien. À chaque fois que je le regarde, j'ai le sourire. Ça me rend presque heureux. Et même si le tableau n'est pas en soi extrêmement joyeux, il fait pas beau, il a l'air d'avoir une mer plutôt agitée sur les côtés, mais pour moi c'est entièrement normal, c'est entièrement naturel. Et c'est pour ça, uniquement grâce à ce tableau, que j'ai découvert ce peintre. Et toutes les autres peintures qui sont également très très belles. C'est donc pour ça que Andrew Wyatt va dans mon top 15 de mes peintres favoris. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.